Raphaël, déjà comment ça va? Ça va très bien et vous? Écoute, ça va super. J'ai 5 petites questions à te poser. On va essayer de faire ça vite avant ton match face à Quentin Alice. Donc tu as eu une fin de saison extrêmement intense avec l'US Open où tu es arrivé jusqu'au troisième tour et tu as battu Casper Ruud si je me trompe pas. Ensuite tu as enchaîné 22 matchs en simple dont 16 victoires, dont une contre Alex de Minaur en Coupe Davis. C'était hyper intense. Qu'est-ce que tu as pensé de ces performances et qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2025? Dans l'ensemble, la saison elle a été bonne. J'ai mal commencé l'année. Mois de janvier, février, c'était compliqué. Puis j'ai eu 5 victoires à Pau dans un challenger super élevé qui m'a fait du bien. Et je dirais que depuis mi-février, c'est assez constant la saison, donc je suis content. Je suis vraiment content. Et après, évidemment, le point d'orgue, c'est vraiment l'US Open avec 5 victoires contre Casper Ruud. Une victoire référence qui me manquait à ce niveau-là et je l'ai obtenu là-bas. Et après, ça a un petit peu redonné un second souffle à ma saison où j'ai fait encore mieux ce que j'avais fait début d'année. Avec des bonnes performances, j'ai vraiment enchaîné beaucoup de matchs, j'ai vraiment été loin dans les tournois quasiment à chaque fois. Et oui, j'ai battu après l'US Open de Minor, j'ai battu Davidovic chez moi à Bruxelles, j'ai battu Corentin Moutet en Coupe Davis, donc c'était vraiment beaucoup de matchs référence à ce niveau-là et je suis très content au final de ma saison, même s'il y a encore plein de choses que je dois améliorer, que j'aurais pu faire mieux, mais dans l'ensemble, c'est quand même une bonne saison. Si je me trompe pas, actuellement tu es 87e mondial, tu as été 73e en octobre, tu as eu 2 titres de challenger, donc comme tu as dit à Pau et à Monza, et tu as eu des victoires références. Est-ce que en 2026, tu as un réel objectif? Déjà, j'ai un peu plus de certitude dans mon jeu. Je sais que je suis capable de battre des très bons joueurs, chose que j'avais peut-être pas forcément conscience en commençant cette année ici en 2025. Donc c'est déjà un peu plus de confiance en moi, ça c'est super important à ce niveau-là. Et après, évidemment, la prochaine étape, déjà c'est de se maintenir dans l'essence, c'est le premier objectif. Mais évidemment, en termes de classement, c'est le top 50, donc je vais essayer d'aller chercher ça et m'en rapprocher le plus rapidement possible. Après, je sais que ça va être compliqué, mais voilà, j'ai confiance en mon jeu, je l'ai prouvé, je suis capable de battre des très bons joueurs, donc maintenant c'est à moi d'essayer de bien travailler pour être vraiment constant tout au long de l'année et puis on verra un peu où je me situe. Si tu devais garder un souvenir cette année, une victoire référence, tu garderais laquelle? Victoire référence, je dirais Dominor, mais le plus beau souvenir c'est quand j'ai gagné le match décisif en Australie contre Vukic. J'avais battu Dominor le premier jour et puis on mène 2-0 après le premier jour et puis finalement on perd le double et le simple. Zizou perd contre Dominor, donc je me retrouve à 2-2 et j'ai gagné le match, donc ça c'était vraiment mon plus beau souvenir. Il y a des semaines où tu joues sur le circuit Challenger, d'autres où tu peux jouer les premiers tours de Grand Chelem, ou encore d'autres où tu peux être en Coupe Davis avec une nation qui est complètement derrière toi. Comment tu fais pour gérer le stress et la pression? Évidemment, il y a des événements où tu as un peu plus de pression que dans d'autres. Voilà, les challengers, c'est entre guillemets mon dada, je suis habitué. C'est une pression différente puisque je suis toujours dans les premières têtes de série, donc on s'attend toujours à ce que je gagne, mais après l'engouement est quand même moindre qu'en Coupe Davis ou dans les grands chelems, il y a quand même beaucoup moins de pression. Donc je dirais que c'est une bonne pression. Voilà, je pense que si t'as pas de pression, tu fais pas bien les choses, donc c'est super important d'avoir de la pression. Mais voilà comment je la gère. J'ai des personnes autour de moi de confiance qui m'encadrent correctement. Je sais que j'ai vraiment de bonnes personnes autour de moi et ça me donne beaucoup de certitude. Donc c'est ça qui m'aide à vraiment bien gérer cette pression-là et de continuer à progresser. On m'a dit que tu étais un très grand fan de Rafael Nadal. T'as de la chance, j'en suis un également. Qu'est-ce qui t'inspire le plus chez lui? Est-ce que tu as pu le rencontrer? Et ensuite, ma dernière question, c'est si tu devais garder une image de sa carrière, laquelle ce serait? Ouais, Nadal, c'est mon idole. Je me vois à 6 ans avec mon petit bandeau devant Roland. Donc ça a commencé assez jeune. J'ai toujours regardé une raquette Babola puisque lui jouait avec ça et encore aujourd'hui, je suis avec l'aéro. Donc c'est entre guillemets grâce à lui. Et après, ce qui m'inspire chez lui, c'est sa combativité, son charisme, la haine qu'il amène sur le terrain. Voilà, on s'ennuie jamais quand on le voit jouer, il y a toujours de l'intensité, il y a toujours du spectacle. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inspire. Et si je dois garder une image, il y a tellement de beaux moments. Je dirais quand même quand il a battu Federer à Wimbledon en 2008. Il passe numéro 1 et il bat pour la première fois Federer à Wimbledon et il gagne son premier titre à Wimbledon. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Tu te souviens du score? Je pense que je me souviens du score, ouais. Je pense que ça fait 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7. C'est ça. Voilà. T'es trop fort. Franchement, bravo. Raph, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Tout d'abord, Quentin, comment ça va? Ça va super, en pleine forme, content d'être ici. Tu as clôturé ta saison 2025 avec les championnats par équipe en représentant le Blanc-Ménil-Lesté. Qu'est-ce que tu as vraiment pensé de cette saison? En termes de résultats, ça a été la meilleure de ma carrière. J'ai atteint des résultats que j'avais encore jamais atteints. J'ai atteint une demi-finale en 500, un troisième tour à Roland-Garros. J'ai eu mon meilleur classement. Donc, la première fois où je faisais vraiment toute la saison entière sur le circuit principal. Vraiment content d'avoir pu jouer toute l'année. J'ai joué contre Alcaraz, j'ai joué contre Runeux, j'ai joué contre Musetti, j'ai joué contre Félix. J'ai joué beaucoup des tout meilleurs joueurs mondiaux, donc beaucoup d'expérience encore pris cette année et plutôt content de ma saison dans la globalité, même si la fin n'a pas été tip top.
Est-ce que, donc par rapport à ça, tu as des objectifs particuliers en 2026? Ben ouais, l'objectif il est forcément d'être le plus haut possible en termes de classement, de continuer à essayer d'évoluer sur le circuit principal, de gagner un maximum de matchs. Après voilà, c'est toujours difficile parce que le circuit il est hyper homogène, que tout le monde joue bien. Mon vrai objectif ce serait de réussir à gagner un tournoi sur le circuit, ce que j'ai encore jamais fait. J'ai fait une finale pour le moment. Voilà, j'étais en demi-finale cette année au mieux. Donc voilà, l'objectif pour 2026 ce sera malgré tout d'essayer d'aller chercher un titre. Tu as pu affronter de nombreux joueurs en 2025. Est-ce que tu as une victoire qui t'a marqué et est-ce que tu as un joueur qui t'a impressionné en particulier? C'était la première fois que je battais un top 10 quand j'ai battu Rublev à Dubaï. J'ai fait 2 très bons matchs contre 2 très bons joueurs, contre Mačák et contre Kekmanović à Roland Garros. J'ai affronté Alcaraz aussi à Indian Wells sur une surface qui était très lente où voilà, j'ai pu voir encore tout ce qui me manquait par rapport à lui, mais j'ai eu pas mal de victoires vraiment assez sympas, mais je pense celle contre Rublev qui était top 10 à ce moment-là, c'est probablement la plus belle que j'ai pu gagner cette saison. Mais globalement, il y a eu plein de bons matchs, j'ai eu 2 défaites très accrochées, 2 semaines de suite contre Félix qui je pense jouait déjà très bien à ce moment-là et qui a fait une fin de saison assez incroyable. Non, même en fin de saison, j'ai encore pu affronter Casper Ruud qui sortait de son titre à Stockholm, qui jouait aussi très très bien. Plein de très très bons joueurs. J'ai perdu aussi très accroché à Miami contre Musetti qui était très en forme aussi à ce moment-là. Donc voilà, l'année prochaine, l'idée ce sera d'essayer d'affronter un maximum ces joueurs et de me servir de cette expérience pour réussir à les battre. Tu as également évolué en double, notamment avec Pierre-Hugues où tu as eu un titre à Metz si je ne me trompe pas. Est-ce que tu comptes mettre le double un peu plus en avant l'année prochaine ou garder ce rythme? Ouais, j'ai quasiment pas joué de double de l'année, j'en ai fait que voilà, un tout petit peu avec Pierre-Hugues sur la fin de saison. C'est vrai que voilà, du coup le fait d'avoir gagné un titre et de se sentir bien en dos, c'est forcément plus facile de jouer aux côtés de Pierre-Hugues, ça donne des idées. Je vais quand même garder la vraie priorité sur le simple. Maintenant c'est sûr que voilà, dans un coin de ma tête il y aura aussi des petits objectifs en double, mais dans un premier temps le vrai objectif ce sera le simple. Et dernière question, tu disais dans la voiture que tu es devenu papa. Quels sont les principaux changements quand on devient papa et qu'on est joueur de tennis? C'est forcément plus dur de partir en tournoi, ça l'était déjà forcément un peu avant. Mais voilà, avoir raté des événements sympas, rater des anniversaires, rater des Noëls, des choses comme ça devient vraiment dur. Mais voilà, ça me donne aussi pas mal de force et d'essayer de lui montrer que son papa il a pu avoir un niveau sympa au tennis et lui montrer aussi l'exemple voilà, de ce que j'aimerais que lui soit dans la vie. Écoute, c'est très beau et c'est très inspirant. Merci Quentin, c'était un plaisir. Merci. So first of all, Elena, it's such an honor and a pleasure to have you for this interview. First of all, how are you doing and how is your preseason going until now? Thank you so much for having me. And preseason is going really well. Been training hard for months now, and just great to have this period of time where you can rest first, spend time with the family, and then be refreshed for the off season. And it's been great. So hopefully I can build on that and play well as well the next season. So today you are a mom, you have a husband who is quite a famous tennis player, and you both travel the world for your job. Without entering too much in your private life, can you tell us a bit about how you manage your schedule with Gaël and with your daughter? Is it very complicated or are you now used to it and you deal with it extremely well? Well, we are dealing well with it as a family. Of course, it takes both parents to manage it good. And I feel, very proud of our family. We have good connection, and it's nice to, spend time on the court, on the tour, and then when you go back, you just completely switch off. You don't think too much about tennis. You just rest and spend your quality time with the family, and then go back to work. So it's all about the balance of work and rest. But I feel like we've been managing it quite well. I can't imagine how difficult it is to come back to tennis after pregnancy. You are among the tennis players that managed to do it, and you managed to do it extremely well. What's your secret? Well, I think being patient. I think when you just take time to recover, you don't rush too much. Of course, my motivation was really high to come back and really to succeed, to be back in top 10 and, play well again, feel good again. And I feel like I'm in the right place right now. But it took a little bit of time for me to get used to the body, to get used to my, mental, just to try to be as strong as I was and even stronger. So, it takes a little bit of time, but in the end, it's all worth it. And, to be a mom, one of the moms on tour I feel very special and very motivating for all the women around the world. You did extremely well. So once again, we can say that your season was a real success. You had great wins, long runs in tournaments, special victories. Is there a life lesson you learned from this year
and that you will use it in 2026? I would say enjoy little things. I mean, I always try to really, capture these little moments and to remember them. We collect, these moments of life, special ones. But I feel like, the next season is going to be exciting. It's going to be the last season of Gael, so it's something really special. You don't experience that every year. So yeah, I'm really looking forward to next year and hopefully a strong one as well. You did the perfect transition for my final question. Next year, Gael will say goodbye to the tennis world. I wanted to ask you if you already thought about it, if you know a bit what will be your role for Gael, if you will be helping him a lot, or if you will try to make it a normal year for him and just be with him. Well, it's going to be a mixture of different feelings. I would say for sure, sometimes you need to be a bit calm. Sometimes, just enjoy, go with it. And of course, it's going to be super special. It's going to be unique as well because I feel like the people around him, people watching him and supporting him, all the fans, they will make it special. And I think it's difficult to take away from him. And of course, it's going to hype him up a lot. So yeah, I'm just going to be there next to him, supporting him and being there, every step of the way and just supporting. I think support is such a important thing, especially for us as an athletes. It's just you need to be there and just do your best. Well, we wish you both all the very best. Thank you so much, Elina. It's been such an honor. Thank you. Take care. Wow, Gabi, what an intense season. What a great match you had. Can you tell me a bit about your feelings in 2025? What do you actually think about this season? Yeah, thank you very much. It was such a special year for me with up and downs. But somehow I just try to stay top 100. It was my goal. And yeah, I'm very happy with him. I had also a small injury and I'm very happy to be back and getting ready for strength. So you had a lot of big battles, great wins, great runs like at the Leiden Open. You even faced Grand Slam champions and made them struggle. If you have to remember one match this year, which one would it be? I think will be the match against Marisa Keys in Australia because I was playing really well, but not enough. Yeah, so close. And after she also won the Australian Open. Of course. So where you come from in Romania, you had one big inspiration, I guess, which is Simona Halep. She retired early this season. How did she inspire you in tennis career and tennis journey? Yeah, for sure, she was my idol. I remember that I was waking up to watch her matches, and she was such a good player, unbelievable. And for us, for a small country like Romania, I think it was very important to have someone like Simona, but also like the other players from Romania, like Sorana, Monica Niculescu, Irina Pegum, everybody. They had a very good generation. So for me, it was very important because I felt like the small little Gabi can do that also. I'd like to know what you think about this WTA season, which was simply amazing. Some people even say it was even more interesting than the ATP season. So we have three great players: Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, and we have some great challengers, of course, like Coco, Mira Andreeva, and many others. Do you feel it's different compared to the former generation with Simona, Serena, Sharapova? Is there like a real difference? Yeah, I feel like these days is more physically. We work more in the gym. I worked more in the gym like before, and it's totally different than before. I feel like it's more power, and it's hard to say. Like it's hard to compare. Yeah, because also the Simona's generation and also this generation, they are playing very well. But for me, it's very hard and tough to say because I don't know. It's a very difficult question. Final question, what would be your main goals for 2026? Yeah, for me, I think I would love to be top 50 next year. I'm working pretty well for that, and yeah, I'm giving my heart every single day, and I'm trying to improve with my team. I have such a nice and beautiful team next to me. I think the most important thing is to be, happy on court, because if you don't have this happiness, it's better you stay home. Of course. Well, thank you so much. It's been a pleasure. Thank you. All the best. J'espère que vous avez kiffé cette interview réalisée avec brio par Hippo qu'on a envoyé sur l'Open Bourg de Péage. Comme d'hab, mettez-nous un like, c'est hyper important, ça nous donne de la force et ça permet aux interviews d'être mieux référencées, de monter dans l'algo YouTube. Donc vraiment, c'est un tout petit geste de votre part, mais ça fait une grosse diff pour nous à la fin de l'année. Et comme on est début 2026, on en profite. Mettez un commentaire aussi, ça nous aide encore plus. Je les lis tous et ils nous font
hyper plaisir, surtout les constructifs, évidemment. Envoyez cette interview si elle vous a plu à un pote, à une amie, ça lui fera plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite. Bye.